Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire assez complexe d'Abdelkébir. C'est une de ces histoires qui nous montre vraiment comment un passé violent peut créer un futur complètement hanté par la paranoïa. Et surtout, comment le trauma peut en quelque sorte s'infiltrer d'une génération à l'autre. Allez, on y va. Et voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'un enfant qui, à un moment donné, a eu des chances de s'en sortir, comment finit-il par prendre un chemin aussi noir? Le parcours d'Abdelkébir, il nous donne des éléments de réponse. Et franchement, ils sont aussi complexes que dérangeants. Alors, on est en 1983. C'est là que tout commence. Et on fait la connaissance du père, Boucheïb. Un homme dont la vie en fait n'est qu'un énorme mensonge. Et c'est sur ce mensonge qu'il va bâtir les fondations d'une famille qui, au fond, n'aurait jamais dû voir le jour. Alors Boucheïb, son métier, c'est chauffeur de camion. Mais attention, c'était bien plus qu'un simple boulot pour lui. Chaque nouvelle ville sur sa route, c'était une nouvelle occasion. Une nouvelle femme, souvent vulnérable, à charmer, à manipuler. En fait, il jonglait avec plusieurs vies secrètes en même temps. Un vrai pro de la manipulation. Et sa méthode, elle était terriblement efficace. Il utilisait ce qu'on appelle le mariage Fatiha. C'est une union religieuse, oui, mais informelle, sans aucune valeur légale. Le piège parfait pour ses victimes. Et face à la mère de Khadija, il sort le grand jeu. Il se fait passer pour un orphelin. Il dit même être coupé de l'arbre généalogique, l'homme seul qui cherche juste à se reconstruire une famille. Et bien sûr, il promet de s'occuper d'elle et de sa fille, Khadija, qui était très jeune à l'époque. Et voilà, c'est cette promesse qui va tout faire basculer. Parce qu'il ne se présente pas comme un simple prétendant pour la fille. Non, il se présente comme un fils adoptif pour la mère. Et là, il touche pile là où il faut. La mère, forcément, elle est touchée, attendrie, et elle accepte. Elle lui donne sa fille en mariage, persuadée de lui offrir un protecteur. C'était une manipulation parfaite. Bon, maintenant on arrive au moment charnière, l'instant qui va sceller tout le destin d'Abdelkébir. Un événement d'une violence incroyable qui va rester gravé dans sa tête. Pour toujours. La scène est d'une brutalité extrême, et tout se passe très vite. Une dispute éclate entre Boucheïb et sa belle-mère. À un moment, elle le frappe avec un balai. Et là, la réaction de Boucheïb est immédiate et complètement démesurée. Il fonce dans la cuisine, il attrape un couteau et il la poignarde. À l'estomac, au cou. Ensuite, il jette l'arme et il prend la fuite. Il disparaît. Et là, voilà le point crucial de toute cette histoire. Abdelkébir, qui n'a que 5 ans, est là. C'est le seul témoin. Il a absolument tout vu. L'image de son propre père en train de tuer sa grand-mère. Ce trauma, c'est la clé qui explique tout ce qui va arriver après. Donc après le meurtre, Boucheïb s'est enfui. Khadija et son petit garçon se retrouvent complètement seuls. On les met dehors de chez eux. Ils n'ont pas le choix, ils doivent quitter leur ville et essayer de repartir de zéro dans l'immense ville de Casablanca. Et là, alors que tout semble perdu, une petite lueur d'espoir apparaît. Un couple de Français, un médecin et son épouse, ils proposent un travail à Khadija comme employés de maison. Et ils sont vraiment gentils, bienveillants, ils leur donnent un logement, une certaine stabilité. C'est une chance incroyable, vraiment, pour essayer de tourner la page. Mais voilà, le traumatisme, c'est comme une racine tenace, très profonde. Même avec cet environnement stable, avec le soutien de ce couple français, la chute d'Abdelkébir, elle semble inévitable. À 13 ans à peine, il commence ses premiers petits vols. Et 4 ans plus tard, à 17 ans, il est déjà tombé dans le crime organisé. On a l'impression que la voie est toute tracée. Et le contraste, il est vraiment frappant. D'un côté, on a cette opportunité en or, la sécurité, un vrai soutien. Et de l'autre, on a la réalité. Celle d'un jeune garçon qui choisit la rue, les mauvaises fréquentations, un peu comme si le chaos était la seule chose qu'il ait jamais vraiment connue. La chance était bien là, à portée de main, mais le fantôme du passé, lui, était bien plus fort. Et puis, un jour, alors qu'il a 14 ans, il se passe quelque chose d'absolument impensable. Ce passé qu'ils ont essayé de fuir de toute leur force, il revient les hanter, et de la façon la plus improbable qui soit. C'est un tout petit détail qui va tout changer. Abdelkébir remarque un vendeur d'oranges. Son visage lui dit quelque chose, mais c'est une cicatrice bien particulière sur son cou qui provoque le déclic. C'est lui, c'est son père, c'est Boucheïb. Grâce à ce détail, sa mère peut prévenir la police. Il est arrêté et finalement, il avoue tout. Alors là, on pourrait se dire que retrouver son père, le voir enfin arrêté pour son crime, ça pourrait apporter une sorte de paix à Abdelkébir, non? Eh bien, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Cet événement, on dirait que ça agit comme un catalyseur, un accélérateur, qui va le plonger encore plus loin, encore plus vite, dans la criminalité. Son premier gros vol est d'ailleurs très parlant. Il vole des verres en cristal qui valent 1500 dirhams chez le couple français, et vous savez à combien il les revend? 60.
à peine. Clairement, ce n'est pas l'argent le moteur ici. C'est un geste de pur désespoir, presque d'autodestruction. Et au final, c'est sa mère qui va devoir rembourser cette dette en travaillant encore plus. Et à partir de là, l'escalade est fulgurante. À 17 ans, n'est plus du tout dans les petits vols à l'étalage. Il rejoint un vrai gang de pros. Leur spécialité, voler des câbles en cuivre, les faire fondre pour revendre le métal. C'est une opération bien organisée, très dangereuse, mais aussi beaucoup plus rentable. Et là, pour la toute première fois de sa vie, Abdelkébir commence à gagner vraiment beaucoup d'argent. Il peut aider à payer le loyer, il passe même son permis. Il a ce sentiment enfin de prendre le contrôle de sa vie, de s'échapper de sa condition. Mais évidemment, ce nouveau style de vie, il a un prix. Dans le milieu du crime organisé, la chute peut être aussi rapide que la montée. Et l'étau, doucement, commence à se resserrer autour de lui. Le point de non-retour est tout proche. Abdelkébir apprend une nouvelle. Ses 2 complices, ses partenaires dans le trafic de cuivre, viennent de se faire arrêter. Du trio, il est maintenant le seul à être encore dehors. La question est posée et elle reste en suspens. L'enfant qui a été témoin d'un meurtre est devenu à son tour un criminel, un homme traqué. Est-ce que c'était écrit d'avance? Est-ce que ce cycle de violence et de traumatisme pouvait être brisé? Ou est-ce qu'il était juste condamné à se répéter encore et encore? C'est sur cette question que l'on va se quitter.